Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, c'est l'instant de la revue du web présentée par Clément Tungui. Bonjour Clément. Séraphin, merci. Bonjour à toi. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne. Un bonjour particulier également à tous qui prennent la peine de nous suivre sur nos canaux de diffusion de l'information, Success Radio et Vérité TV. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Vérité TV et Success Radio. Nous commençons cette dernière livraison de la semaine avec le site lebladeparle.com qui fait état d'un corps sans vie d'une enseignante retrouvée au fond d'un puits à Nkwaban. Le lycée bilingue de Nkwaban, dans le département de la Mofou et à Famba, est en deuil. L'enseignante d'espagnol Jeannette Tikamba a été retrouvée morte au fond d'un puits d'eau hier, 19 février 2026. Cette découverte macabre plonge donc la population d'Nkwaban et ses environs dans la stupeur. Le corps sans vie a été retiré du puits par les éléments de sapeurs-pompiers et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de sa mort. L'établissement pleure une enseignante dévouée à sa tâche. Une seule question traverse les esprits actuellement depuis cette découverte, celle de savoir ce qui s'est réellement passé pour que Dame Jeannette se retrouve au fond d'un puits. Les éléments de l'enquête permettront donc de répondre à cette interrogation. Restez sur Vérité TV et Success Radio pour plus d'amples d'informations dans le futur. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le site Stop Blablacar qui revient ce matin avec cette information et fait état de 6 morts dans un incendie à Etoameki, l'habitat précaire de nouveau en cause à Yaoundé. Un incendie a coûté la vie à 6 membres d'une même famille dans la nuit du 18 au 19 février 2026 au quartier Etoameki à Yaoundé. Parmi les victimes figure un nourrisson de 10 mois. Une seule personne a survécu. Le chef de famille, grièvement blessé ou brûlé, est actuellement hospitalisé. Selon la radio nationale, le feu s'est déclenché au domicile familial alors que les occupants s'y trouvaient à l'intérieur. Sur les 7 personnes présentes, 6 n'ont pas pu échapper aux flammes. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour circonscrire l'incendie et donc ont pu extraire le père de famille grièvement blessé dans des décombres encore fumantes. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le site Panorama Papers qui parle des gendarmes accusés d'avoir violenté des employés d'un snack bar à Bonamoussadi, à Douala, pour une somme de 1000 francs CFA. Selon les témoins, des gendarmes en service à la compagnie de brigade de Bonamoussadi se seraient présentés au snack bar 44 Lounge pour exiger, comme à l'accoutumée, le versement de 1000 francs CFA, faute de clients et donc des recettes dans la caisse. Les employés n'auraient pas été en mesure de s'exécuter. Toujours après les mêmes sources, les hommes en tenue auraient commencé à emporter des chaises installées sur la terrasse de l'établissement. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux montre donc des agents clairement identifiables. Les auteurs de la séquence dénoncent des pratiques assimilables à du racket et appellent à l'ouverture d'une enquête afin d'établir les responsabilités. Et nous clôturons, mesdames et messieurs, cette dernière livraison de la revue du web avec le site Kamer Pombi qui parle d'une attaque de Bargaram, un terroriste Boko Haram capturé après l'assaut du camp militaire au Cameroun. Dans la nuit du 18 au 19 février 2026, le camp militaire de Bargaram a été la cible d'une attaque directe de Boko Haram. Les forces de défense et de sécurité ont répondu. Un terroriste a été capturé vivant. L'opération marque un développement significatif dans la lutte antiterroriste dans le bassin du lac Tchad. La capture d'un combattant ennemi après un assaut de ce type est rare. Elle représente un renseignement potentiellement décisif pour les forces de sécurité de cette région. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'information, mesdames et messieurs, sur le site Kamer Pombi. Nous nous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, mercredi prochain pour le même exercice. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Lundi, ça sera avec Marie-Aimée. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous.
C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et bon début de week-end à toi.